aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis accompagnée de 2 piles de livres. On va enfin faire un book haul. Il était temps, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si dramatique que ça. Donc c'est le book haul des mois de mars et avril, et j'ai en tout 26 livres à vous présenter. 12 que j'ai acheté au mois de mars, 10 que j'ai acheté au mois d'avril et 4 que ma grand-mère m'a donné. Normalement, si je suis douée en maths, ce qui serait bien vu que c'est mes études, ça fait 26, n'est-ce pas? C'est pas dramatique, sauf que je triche un peu beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs livres que je vous présente pas et que pourtant j'ai acheté au mois de mars et d'avril. Il y a déjà les 2 livres du club de lecture Une chambre à nous que j'ai acheté, que je suis en train de lire et avec lesquels je ferai une vidéo comme j'ai fait pour les mois de janvier et février. Non, pour le mois de février et de mars, ça doit être ça. Du coup, je vais pas les présenter ici. Il y a aussi pas mal de livres que j'ai achetés et lus au cours des mois du mars et d'avril. C'est notamment le cas pour les Calendar Girls et pour plein d'autres que j'ai lus notamment pendant le week-end d'Amil. Donc je les présente pas parce que il y en a certains que vous avez déjà vus et d'autres que vous allez voir bientôt, donc ce serait débile. Et il y a aussi les livres de fantasy que j'ai achetés pour le challenge du mois de la fantasy, que je vous ai montré dans la vidéo pâle du mois de mai, donc du mois de la fantasy, que donc je montre pas ici, donc je triche. Mais 26 livres pour 2 mois, je me dis que c'est pas mal. En vrai, il y en a beaucoup plus que j'ai acheté, mais c'est pas grave, je vais arrêter de blablater et je vais démarrer parce que sinon ça va durer une demi-heure. Donc la première pile, je crois que je l'ai acheté le 1er mars parce que le 1er mars je me suis dit allez on va en librairie d'occasion et on achète des livres. Donc j'ai acheté plein de livres, il y a à chaque fois une bonne raison, il y en a certains que j'ai échangés dans la librairie parce que je me suis rendu compte d'un espèce de paradoxe de ma palle, c'est-à-dire que ma palle ne cesse d'augmenter parce que chaque mois je lis moins de livres que j'en achète. J'ai essayé d'en lire autant ou voire d'en lire plus mais je n'y arrive pas, donc ma palle augmente. Mais j'ai également chez moi un tiroir dans lequel je mets tous les livres que la plupart du temps je n'ai pas terminé ou les sagas que j'abandonne, et donc je mets tous les livres de la saga dans ce tiroir là, et ce sont des livres que je ne veux pas garder et que donc je vais aller échanger dans la librairie d'occasion dans laquelle je vais. Sauf que ce tiroir est plein, enfin constamment il est plein parce que j'abandonne beaucoup de livres, hein, vous l'avez remarqué si vous regardez mes updates lecture, n'est-ce pas? Et donc soit je lis que, soit j'étais arrivée à un point où soit je lisais que des livres que j'aime et que j'adore et que je garde, soit je fais quelque chose pour vider un peu ce tiroir. Donc j'ai pris quelques livres et je me suis rendue en librairie d'occasion pour en échanger certains, sauf qu'à chaque fois je vais également dans une autre librairie d'occasion où je fais qu'acheter et je n'échange pas. Donc bah ça a fait augmenter ma palle. Bref, donc le premier c'est Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. J'avais dû l'échanger celui-ci et j'ai choisi un Gilles Le Gardinier parce que donc j'ai mis dans ma palle un autre livre de Gilles Le Gardinier que j'ai commencé à lire mais dont je ne retiens pas le titre, donc il est dans ma palle de printemps, donc je vais le lire. Et comme j'aime bien avoir toujours un Gilles Le Gardinier dans ma palle, il m'en fallait un autre. Je ne sais pas de quoi ça parle, ça va encore être un contemporain, je l'espère, avec plusieurs personnages mis en scène qui sont tous très attachants et vraiment très cool. De Gilles Le Gardinier, j'ai beaucoup aimé Complètement cramé. Je vous en parlerai quand j'aurai terminé le livre que je suis en train de lire de lui et quand je ferai donc le bilan de ma Springtime. Le deuxième c'est Beach de Radhika Stangani. C'est un tome 2 du diptyque de cet auteur là. Je voulais pas acheter Beach qu'on voyait partout et en fait je me suis rendu compte que Beach c'était le tome 1. Je vous en reparle dans 5 minutes. Ensuite, je ne sais plus trop pourquoi, mais je l'ai pris, voilà, il a atterri chez moi. C'est Rue de l'Espoir de Danielle Steele. Je pense que je l'ai pris parce qu'il était à 3€ et du coup, ou alors je ne sais plus. Enfin bref, je ne sais plus, mais il a atterri chez moi, c'est un Danielle Steele. Encore une fois, je veux lire tous les Danielle Steele. Celui-ci, je ne l'avais pas. Et quand je tombe sur les éditions de France Loisirs, que j'aime beaucoup, comme ça, et bah je les achète. En plus, il est très très court celui-ci. J'ai toujours au moins 2-3 Danielle Steele dans ma palle. Donc un de plus ou un de moins, c'était pas dramatique. Ensuite, j'ai trouvé Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. Donc de Khaled Hosseini, j'ai déjà lu 1000 soleils splendides, dont je crois que j'ai parlé sur la chaîne, et Les cerfs-volants de Kaboul, que vous avez aperçu dans un book haul parce que je l'avais acheté aussi. J'aime beaucoup cet auteur, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Du coup, quand je l'ai vu, en plus en grand format, il était un petit peu cher pour de l'occasion. Mais comme neuf, il en vaut 22,50. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas lu cet auteur-là. J'en ai pas dans ma palle, il m'en faut un. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup cet auteur. Je suis également revenue avec Au pays de l'ailleurs, donc aux éditions Michel Lafille de Tahiré Mafi. Tahiré Mafi est l'auteur de la trilogie, je crois, Insaisissable, que j'avais essayé de lire mais que j'ai pas du tout accroché à ce livre parce que dans Insaisissable, du moins le tome 1, il y a des phrases qui sont écrites mais qui sont barrées et du coup ça m'a totalement perturbée dans ma lecture. Je ne savais pas si je devais les lire, si je ne devais pas les lire, si je devais les lire mais considérer que c'était pas là. Enfin ça m'a totalement perturbée et en plus de ça
j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à l'héroïne et à comprendre ce qui se passait. Je pense que c'est voulu que Insaisissable soit aussi flou et aussi bizarre au début. C'est une saga que beaucoup de monde aime, mais moi j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Et pour déterminer si c'était juste la saga que j'aimais pas et que j'accrochais pas, ou si c'était carrément à l'auteur et à la plume de Taïri ma fille que je n'adhérais pas, je me suis dit que prendre celui-ci ce serait bien. Alors c'est peut-être pas le meilleur pour me dire si j'aime ou non cet auteur, parce qu'apparemment c'est une sorte de réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est pas un dessin animé que j'aime beaucoup. J'ai essayé de lire le livre de Lewis Carroll auquel j'ai pas du tout accroché. Même si on m'a dit que c'était dommage, je suis désolée. Mais bon, Alice au Pays des Merveilles, c'est un univers que j'aime beaucoup. Peut-être, sûrement grâce à Tim Burton, mais c'est un univers que j'aime quand même beaucoup. Après l'avoir acheté, je me suis rendu compte que les avis étaient pas très positifs. Donc à mon avis, il va rester un moment dans ma palle, mais au moins je l'ai. Et pour en terminer avec le 1er mars et avec cette première série d'achats, j'ai pris reparti pour un tour de Kristen Higgins. J'avais lu de Kristen Higgins, c'est une auteure dont beaucoup de monde parle et je me suis dit que ce serait pas mal de démarrer. Sauf qu'en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que c'était un tome 3. Ouais, le même jour j'ai acheté un tome 2 et un tome 3 alors que j'ai pas le début de la saga, des sagas. Mais c'est pas bien grave, au moins je l'ai. Je l'ai pas payé très cher parce qu'en plus il fallait vraiment que je prenne un livre dans ce rayon là parce que j'avais un livre à échanger. Donc c'est pas dramatique non plus. Mais au pire, en même temps je pense que c'est une espèce de contemporain de Chick Lit, donc il n'y a pas de grande raison pour que je n'aime pas et que j'abandonne. Au pire des cas, je suis pas contre me débarrasser d'un livre sans l'avoir lu. Ensuite, alors les deux suivants, je me rappelle où je les ai achetés, mais je ne sais plus pourquoi j'étais là à ce moment-là et je ne sais plus quel jour c'était. Ça devait être au mois de mars, court en mars. Peut-être que je devais aller au cinéma juste après et que je me suis rendue là parce que c'est une librairie d'occasion qui est dans le centre-ville de Bordeaux et qui est juste à côté du cinéma auquel je vais tout le temps. D'ailleurs, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec les livres, mais si un jour vous passez par Bordeaux, allez au cinéma et allez au Mégarama Le Français qui est dans le centre-ville vraiment de Bordeaux. Les salles de cinéma sont juste magnifiques. Vraiment, et je pense que c'est un cinéma à voir. Je sais pas s'il y a d'autres cinémas comme ça en France, mais celui-ci, vraiment, il faut y aller. Voilà, c'était la parenthèse. Et donc, j'ai trouvé deux livres. J'ai trouvé 5 jours à Paris, encore de Daniel Steele, oui, je sais, mais il est encore en hardback, tout ça, magnifique, voilà. En plus, après la vague des attentats qu'il y a eu au Bataclan et dans Paris, il y avait tout un truc qui a été mis en place autour des livres qui parlent de Paris et qui se passent à Paris pour que, voilà, suite aux attentats, les gens ont décidé de lire sur Paris. Je sais plus qui a lancé ça, mais ça s'est beaucoup fait. Et donc, comme je n'ai pas participé à ça et que j'avoue, je lis pas beaucoup de livres qui se passent à Paris, je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout que ce sera vu par une américaine. Donc ça pouvait être cool. Et j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci parce que c'était un livre à 3€ et que j'avais déjà pris un autre livre à 3€ et que si on en prend deux, on les paye 5€ tous les deux. Donc je me suis dit c'est cool et j'avais enfin trouvé Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough. Donc c'est l'intégrale parce que je crois que l'histoire a été divisée en deux livres, notamment en livres de poche qui sont disponibles en 2 tomes physiques. Là, c'est un livre qui rassemble les deux. Alors, je suis allergique aux intégrales, mais aux intégrales principalement de fantasy et de fantastique. Pour les classiques et les contemporains, j'aime bien avoir toute l'histoire d'un coup. Alors, c'est un livre absolument énorme, il fait plus de 700 pages. Je pense que je vais mettre une éternité à le lire. Vraiment, je pense que je l'emmènerai avec moi cet été, même s'il est gros, même s'il est lourd et qu'il prend de la place, c'est pas grave. C'est un livre que je veux lire depuis que j'ai lu Le temps de l'amour de la même auteure. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il n'y a pas de résumé derrière et je sais même pas de quoi il parle, mais je sais juste que c'est un immense classique et qu'il faut le lire, donc je vais le lire. Ensuite, c'est presque le dernier groupe de livres pour le mois de mars. Donc c'est des livres que j'ai acheté, je crois le même jour que j'ai acheté tous les livres de fantasy. Voilà, je me suis baladée, peut-être avant, je ne sais plus. Bref, mais dans les mêmes librairies. De toute façon, je vais toujours dans les mêmes librairies, hein, c'est pas la peine de chercher. Donc j'ai trouvé La confusion des sentiments de Stefan Zweig. J'ai acheté le même jour 24 heures de la vie d'une femme que depuis j'ai lu et dont j'ai parlé en AUD de lecture. Je l'ai acheté juste avant d'acheter 24 heures de la vie d'une femme, mais j'ai craqué parce que c'est une ancienne édition du livre de poche qui sont plus petits qu'un livre de poche normal et j'adore ces petits livres. Voilà, la plupart du temps les pages sont jaunes ou colorées et voilà, c'est cool. Bon, la couverture est kitsch, mais c'est pas grave, hein. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. C'est un Stefan Zweig. Je vais le lire rapidement parce que plus je vais le laisser traîner et moins j'aurai envie de le lire et ce serait dommage. J'espère ne pas ressentir la même chose que j'ai ressenti en lisant 24 heures de la vie d'une femme. Et je l'ai vu nulle part celui-ci, donc je pourrais faire mon avis à moi toute seule.
Et le même jour, j'ai pris deux livres que de grandes booktubeuses, enfin de grandes booktubeuses, de booktubeuses que j'aime beaucoup, ont conseillé. Donc j'ai pris déjà Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, surtout avec le club de lecture Une chambre à nous. J'ai jamais lu de Virginia Woolf et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le lise parce que au-delà d'être un classique de la littérature et d'être un livre qui parle de féminisme, c'est un livre d'une grande auteure et un livre que je trouve qu'il faut lire vraiment. Bon, je lirai pas la préface parce qu'elle n'est pas de l'auteur et que j'aime pas les préfaces qui sont pas des auteurs. Mais bref, c'est pas grave. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment que je le lise. J'ai peur de pas aimer et j'ai peur de pas accrocher au style et que ce livre m'agace. Mais il faut quand même que je lise. Et je pense que même si je supporte pas et même si j'ai envie de l'abandonner, j'essaierai et j'insisterai beaucoup plus que pour certains autres livres. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Et le deuxième c'est Sourire de loup de Zadie Smith. Alors la veille de me rendre dans les librairies d'occasion le jour où j'y suis allée, j'avais vu une vidéo d'une booktubeuse, alors je pourrais pas prononcer le nom de sa chaîne parce que c'est un nom arabe et que j'aurais peur de me planter et de dire n'importe quoi. Mais quoi qu'il arrive, je vous la mettrai en barre d'informations. Et franchement, si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Moi je l'aime beaucoup, elle lit beaucoup de littérature, elle lit pas mal d'essais. Elle lit, c'est l'une des booktubeuses que je suis et qui lit le moins de jeunesse et le moins de romance, mais ça m'oblige, enfin ça me donne envie de lire autre chose que ce que je lis d'habitude. Et donc dans la vidéo qu'elle a postée la veille, ou que moi j'ai vu la veille, je ne sais plus, elle parlait du dernier livre de Zadie Smith, qui est une auteure qu'elle aime vraiment, vraiment beaucoup, et qu'elle lit en VO parce que Zadie Smith est anglaise. Et elle a dit qu'il fallait commencer Zadie Smith par Sourire de loup. Donc le lendemain, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Tout ce que je sais de ce livre, c'est que ça va parler d'immigration, parce que Zadie Smith est une anglaise qui a sa mère ou son père, je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de conneries, mais un de ses parents vient d'Afrique, d'un pays d'Afrique, je ne sais plus lequel. Et du coup, dans la plupart de ses livres, elle aborde ce sujet de un enfant à l'école qui est à moitié étranger et qui donc est considéré comme totalement étranger et qui doit s'intégrer à l'école. Et aussi la différence qu'il y a entre les parents qui ont immigré dans ce pays qu'ils ne connaissent pas et les enfants qui grandissent dans ce pays et qui donc est leur pays. Et enfin, la différence entre les générations et l'intégration et l'immigration et tout ça et tout ça. Donc j'ai vraiment hâte. C'est une belle briquette, mais il faudrait que je lise aussi. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et pour en terminer avec le mois de mars, il a fallu que je fasse mon achat France Loisirs. Mais pour acheter mon livre, au lieu de d'abord passer une commande sur internet, puis aller le récupérer et acheter d'autres livres en même temps, j'ai directement été en magasin et j'ai acheté un seul livre. Je suis plutôt fière de moi. Donc j'ai acheté Red Rising de Pierce Brown. C'est une dystopie, j'ai pas besoin d'en savoir plus, à part que tout le monde a aimé et que tout le monde dit que c'est cool. Le tome 2 est sorti déjà chez France Loisirs, le tome 3 devrait pas tarder. Du coup, il faut que je me dépêche pour la lire parce que les livres France Loisirs restent pas une éternité disponibles, n'est-ce pas? Donc voilà, je voulais aussi, j'ai hésité avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais le premier tome n'était pas à Prix Club, il était plus cher parce qu'il avait une jaquette que moi de toute manière je vais retirer et jeter, donc je me suis dit c'est débile de payer plus cher pour un truc que je vais pas garder, donc j'ai pris celui-là. Faudra que je me décide à le lire un jour. C'est fini pour le mois de mars, mais on passe au mois d'avril. Si je ne sais pas quand c'est 4 livres que ma grand-mère m'a donné, je crois qu'elle les a donnés fin mars, début avril, je ne sais plus trop, bref. Donc c'est les mêmes auteurs que d'habitude quoi. Enfin, si vous avez déjà vu des book hauls dans lesquels ma grand-mère me donne des livres, vous avez déjà vu ces auteurs là. Donc j'ai 3 livres de Barbara Cartland, donc celui-là c'est Menace au château. Ensuite on a Le Duc et la fille du puits du pasteur. Et Les ennemis du conte. Peut-être que j'en ai déjà parlé, mais je ne pense pas. J'ai beaucoup de livres de cet auteur-là que ma grand-mère m'a donné. C'est pas une grande priorité, mais je les garde au cas où. Et le dernier, c'est un Barbara Wood. Vous l'avez deviné si vous avez déjà vu des vidéos dans lesquelles ma grand-mère m'a donné des livres, n'est-ce pas? Donc c'est La guérisseuse et le roi. J'ai toujours pas lu de Barbara Wood, mais je les garde au cas où. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Donc maintenant on va véritablement passer au livre que j'ai acheté au mois d'avril. Vous voyez le premier là, celui-ci, je vais vous le montrer du coup. Donc c'est le tome 1 de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver. Il est un petit peu abîmé, si vous pourrez le voir, il est plié sur le dos. Mais déjà de 1, je ne pensais jamais trouver ce livre-là d'occasion, parce que je l'ai acheté d'occasion. Il n'y a pas un seul livre neuf que j'ai acheté, à part celui de François Lire. Donc je pensais pas le trouver d'occasion, donc quand je l'ai trouvé, je me suis jetée dessus. Surtout qu'il était à 3€. Donc voilà, cette saga, on en entend beaucoup parler, le tome 3 devrait pas tarder. J'espère que c'est une trilogie, comme ça, la saga sera finie et je pourrai la commencer, parce que j'aime pas attendre les tomes, et donc j'essaie de pas commencer les sagas tant que tous les tomes ne sont pas sortis.
Ce tome-là est apparemment lent et le tome 2 est apparemment mieux. Soit je le lis avant que tout le monde parle du tome 3, soit je laisse passer la vague du tome 3 et après je démarrai la saga. Je pense que vous en avez assez entendu parler, donc je passe au suivant. Suivant qui est La Racine Carrée de l'été, écrit par Harriet Rutter Hapgood. Celui-ci je le voyais à chaque fois que j'allais au magasin d'occasion parce qu'il y était tout le temps. Donc les 2-3 fois précédentes où j'y suis allée, je me suis retenue, je ne l'ai pas acheté et je suis finalement revenue avec un livre qui correspond à la même catégorie que lui pour pouvoir l'échanger. Je le voulais vraiment parce que les titres avec des mathématiques dedans, bah moi j'adore. Et aussi je le voulais pour l'été, pour pouvoir le lire cet été. Donc je sais pas de quoi ça parle, ça va être sûrement une romance. Et je lirai cet été. Voilà. Ensuite j'ai aussi pris Fantasio, suivi de Aldo le Rimeur et Léonce Elena. Donc Fantasio c'est de Musset, Aldo et Rimmer c'est de George Sand et Léonce Elena c'est de George Buckner. Donc ça va me permettre de découvrir des auteurs. Alors de George Sand j'en ai déjà un dans ma palle qui est La Mare au Diable que j'ai démarré au mois de février et que j'ai jamais terminé, qu'il faudra que je termine d'ailleurs. Voilà, je suis un petit peu dans ma phase théâtre, donc je me suis dit que c'était pas mal. Je vous avoue qu'en y allant je voulais un Molière mais que j'ai pas trouvé de Molière que je n'avais pas déjà. Donc j'ai pris celui-là, j'avais prévu de le lire pendant le week-end d'Amile mais finalement ça s'est pas fait, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai hâte de découvrir ces auteurs de théâtre parce que j'ai jamais lu de pièce de théâtre de. Ensuite j'avais dit qu'on en reparlerait donc je suis retournée chercher Virgin de Radhika Sangani. Donc c'est le tome 1 de Beach que je vous ai présenté tout à l'heure. J'espère que je vais aimer parce que je suis pas certaine d'apprécier. D'après les avis que j'en ai vus, ça a l'air bien, mais ça n'a pas l'air génialissime. Donc je pense que je le lirai à un moment donné où ça fera longtemps que j'ai pas lu de romance et longtemps que j'ai pas lu ce genre de livre parce que sinon je risque de m'ennuyer. En fait. Alors ma maman, oui, ma maman m'a proposé de m'offrir un livre. En fait, elle travaille dans une entreprise qui a un comité d'entreprise très important et vraiment très cool. Et chaque mois, je crois, il propose une liste de livres et de DVD et de spectacles à prix réduit que ma mère peut acheter et que moi je peux avoir parce que je suis sa fille. Vous voyez, c'est très rare qu'elle me donne la liste en me disant tiens, regarde s'il y a un truc qui te plaît parce qu'elle voit que j'ai beaucoup de livres et le concept de garder ses livres, de collectionner les livres, c'est pas du tout son délire. Elle ne comprend pas qu'on puisse faire ça. Tout comme moi, je ne comprends pas qu'elle puisse acheter un livre qui plus est neuf, le lire et le revendre. Ça me désespère. Mais elle, ce que je fais moi, c'est-à-dire garder mes livres, elle comprend pas. Donc elle me propose très rarement de m'acheter des livres. Mais là, elle m'a tendu la liste, elle me dit tiens, regarde. Du coup, j'ai regardé. Et je lui ai dit que je voulais celui-ci. Donc j'ai toujours cette musique dans la tête d'Agnès Martin-Lugan. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cet auteur-là pour d'autres livres. Je crois que c'est son dernier, celui-ci, si je dis pas de conneries. C'est une auteure que je veux lire, mais mon problème, c'est qu'on en entend tellement parler, et régulièrement et tout le temps, notamment avec Les gens heureux lisent et boivent du café, je crois que c'est ça, que je veux la lire, mais je voudrais la lire de moi-même toute seule, sans avoir vu une vidéo avant, et sans que personne ne m'ait influencée. Alors c'est impossible parce que si j'ai acheté ce livre-là, c'est parce que j'ai été influencée, on est d'accord. Mais je voudrais le lire dans une période où personne ne m'en parle. Donc je pense que je vais essayer de lire celui-ci avant que tout le monde en parle, parce qu'une fois que tout le monde en aura parlé, je pourrais pas le lire, il faudrait que j'attende. Ce qui serait dommage. Et je sais pas de quoi ça parle. Peut-être d'une musique. On arrive au dernier jour où j'ai acheté... Non, là au dernier jour parce qu'il y en a un que j'ai acheté récemment. Bref. Donc un jour je devais aller au cinéma avec des amis. Je vais beaucoup au cinéma, vous avez remarqué. Et en sortant du boulot, j'étais en avance. Du coup, j'avais pas le temps de rentrer chez moi et j'avais du temps à tuer. Et qu'est-ce qu'une fille qui achète des livres et lit fait quand elle a du temps à tuer? Elle va dans une librairie d'occasion. Oui. Donc je suis rentrée dans cette librairie d'occasion avec un seul objectif, acheter 2 livres. Donc le tome 2 de La chasseuse de la nuit, dont je vous ai pas encore parlé du tome 1, mais je vous en parlerai dans le prochain de lecture, et le tome 4 de Love Game, parce que j'ai lu le tome 3 et 3,5, dont je vous parlerai également dans le prochain de lecture. Donc je voulais trouver ces 2 livres-là, et je me suis dit, tu ne ressors avec rien d'autre. Devinez quoi, j'ai pas trouvé ces livres-là, et je suis ressortie avec des livres. Voilà. Donc je m'étais rendue au rayon romance érotique pour trouver Love Game, que j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé celui-ci, qui est tout petit. C'est Beautiful Boss, donc c'est le tome 4,5 de la saga, écrit par Christina Loren, toujours. Il était à 2€, c'est des livres que quoi qu'il arrive j'achèterais,
Je suis prête à les acheter neufs, surtout qu'ils sont pas très chers. Il n'y a pas le prix derrière, mais ça va être dans les 4-5 € maximum pour les petits comme ça. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais l'acheter un jour. Il est là devant moi, autant que je l'achète maintenant. Donc je l'ai pris. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre de cette saga. Et du coup, dans ma logique très bizarre, je me suis dit, bah, de toute manière, je vais repartir avec un livre. Autant que j'aille faire un tour au rayon jeunesse pour voir s'il n'y a pas des trucs. C'est là que j'ai trouvé Novice, que je suis encore en train de lire au moment où je tourne la vidéo, mais plus au moment où vous la voyez, c'est sûr. Donc, qui rentre dans le challenge du mois de la fantaisie. Et comme il était à 3 € et que si j'en prenais un deuxième, je l'ai payé 5 €, et bah j'en ai pris un deuxième. Voilà. Donc j'ai pris Endgame, le tome 1 de James Frey et Niels Johnson Shelton. C'est une espèce de brique énorme. C'est apparemment une dystopie, et normalement quand on lit, c'est une espèce de jeu, il y a des espèces d'images comme ça. Enfin, j'ai pas tout compris, mais il était en excellent état, et c'était... je l'ai déjà vu en poche, mais je l'avais jamais vu en grand format. Du coup j'ai pas pu résister. Je crois également que la saga est terminée. Tous les livres sont sortis. Donc je peux démarrer cette saga, et je vais démarrer cette saga bientôt. À part que c'est une dystopie, je sais pas de quoi ça parle. Ensuite, je me suis rendue également dans le centre-ville pour aller au cinéma, toujours le même, toujours le français où il faut aller si vous passez par Bordeaux, encore une fois, voilà. Et donc je suis rentrée dans cette librairie qui est juste à côté et qui allait fermer, c'était l'heure de la fermeture, vous voyez. Donc toujours, je suis rentrée dedans, toujours pour chercher le tome 2 de La Chasseuse de la Nuit et le tome 4 de Love Game. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé. Donc c'est Un pied dans la tombe, donc c'est le tome 2 écrit par Janine Frost. Je vous en reparle je vais vous parler donc du tome 1 dans pas très longtemps, et je vous en parle de celui-ci dans pas très longtemps non plus, parce que si je le lis pas au mois de mai, je le lirai au mois de juin, donc ça ne saurait tarder. Et dans ma grande connerie, j'ai envie de vous dire, j'avais plus de monnaie sur moi, et ils acceptent la carte bleue qu'à partir de 10 €. Donc il fallait que je prenne un deuxième livre si je voulais celui-ci. Et comme j'étais rentrée dans la librairie pour celui-ci, et bah j'ai cherché un autre livre. Voilà. J'ai trouvé La face cachée de Margot de John Green. Donc de John Green, j'ai lu à peu près comme tout le monde Nous et le contraire, n'est-ce pas? J'ai bien aimé, j'ai pas adoré non plus. Enfin, peut-être que sur le moment j'ai vraiment beaucoup aimé, mais aujourd'hui je ne regarde pas un souvenir absolument impérissable, vous voyez. Je vous avoue que ce qui m'a retenu jusqu'ici d'acheter des livres de cet auteur, c'est les couvertures, parce que franchement je trouve les couvertures particulièrement moches. Alors j'aurais pu me rabattre entre guillemets sur la couverture avec l'affiche du film, mais j'aime pas avoir les livres avec les affiches du film. Donc je me suis enfin décidée à l'acheter. Il faudrait que je lise rapidement. Je pense que je me l'emmènerai aussi cet été quand je partirai en vacances, parce qu'il faut vraiment que je lise. Je ne vais pas regarder le film avant, comme j'avais fait pour Nous c'est le contraire. Et peut-être que j'apprécierai plus le livre en faisant comme ça. Et enfin le dernier. Alors le dernier, j'avais pas du tout prévu de l'acheter. Je l'ai acheté le 28 avril, ou 27 avril, à la toute fin du mois. Vraiment, je me suis rendue dans un Carrefour pour acheter des écouteurs et des bonbons. Si vous voulez tout savoir, je vous raconte ma vie. Hein. Et je suis passée par le rayon livre. Ouais, parce que j'avais envie. Et je suis repartie avec Nash, qui est le tome 4 des Markenmen. Il fallait que j'achète ce livre. Oui, c'était une nécessité parce que j'ai le tome 3 dans ma palle depuis une éternité. J'ai envie de le lire depuis que j'ai terminé le tome 2, mais je me retiens. Parce que comme j'ai pas la suite dans ma palle, je me dis qu'une fois que j'aurai lu le tome 3, je pourrais pas me jeter sur le 4. Alors, même si je l'ai, je me jetterai pas dessus parce que j'ai pas le 5. On entre dans une spirale infernale, mais c'est pas grave. Je l'ai acheté, je sais que je vais l'adorer. Je l'ai acheté neuf. C'est le seul livre de ce book haul, exception faite encore une fois du François Loisir, que j'ai acheté neuf. Donc c'est vous dire, voilà. Un jour, il faudra que je compte combien j'ai dépensé en tout sur un mois. Peut-être que ça va m'empêcher d'acheter. Je vais faire ça. Bref, donc cette saga, je l'aime beaucoup. Si vous aimez les romances un minimum érotique, vous devriez aimer aussi. Et comme j'ai ma vidéo fait déjà 10 km, je vais pas en parler plus. Voilà. C'était un book haul très sympa. Franchement, 25 minutes pour un book haul de 2 mois, moi je trouve que c'est pas énorme. Mais je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.